Juste avant que ta vie change, juste avant que tu n'obtiennes ce dont tu pries, tu vas passer par les moments les plus difficiles de ta vie. Je répète, vous savez que j'aime me répéter. Juste avant que ta vie change, juste avant que tu n'obtiennes ce que tu désires de plus au monde, tu vas passer par les moments les plus difficiles de ta vie. J'ai dit ceci à un de mes associés au travail aujourd'hui et je vous le répète. Un de mes associés, il avait un travail qui payait, un poste qui payait un peu plus que ce qu'il occupe aujourd'hui. Et on parlait, il avait besoin de parler à quelqu'un, il s'est vidé et je l'ai juste dit ceci. Là où tu es actuellement, ce n'est pas ta destination finale. Et s'il y a une chose dont je suis sûre, juste avant que ta vie change, juste avant que tu n'aies ce que tu désires, tu vas passer par les étapes les plus difficiles de ta vie. La vie n'est pas censée être juste rose, verte, green pâturage, comme on dit dans la Bible. De vert pâturage, pardon, j'ai mélangé l'anglais le français vite comme ça que... La vie est faite de moments qui vont t'apprendre des expériences, desquels tu vas avoir des expériences, pardon, des moments difficiles qui vont t'apprendre à être fort, des moments de joie qui vont te faire oublier les moments de bonheur, quand même quand tu les traverses. Et la vie est aussi faite de peine, de douleur, d'amertume. Mais il y a une chose que l'on ignore souvent quand on est dans cette nuit-là de négativité, de perte ou d'ignorance. C'est qu'on a la chance de se réveiller et d'être là. Je vous assure que quand tu passes par le moment le plus difficile, des fois on déteste même se réveiller, dit Seigneur, pourquoi tu me réveilles juste pour que je traverse cela? Pourquoi tu me réveilles juste pour que je passe encore par cela? Il te réveille parce que tu n'es pas encore arrivé à ta destination. Il te réveille encore parce qu'il sait qu'il y a mieux pour toi. Il te réveille parce qu'il sait que tu peux faire mieux. Et il sait juste que le moment par lequel tu passes actuellement, ce moment qui te pique, qui te fait tellement mal, qui te fait jusqu'à renoncer, vouloir renoncer à ta vie. Après ce moment-là, tu vas passer par les plus beaux moments de ta vie. Alors ceci est mon message pour toi de ne pas abandonner. C'est difficile, je sais. Ce n'est pas toujours facile d'avoir le moral, je sais. Je sais que le dire n'est pas aussi facile que de le traverser. Oh, crois-moi, j'ai eu mon moment de... Ouh, il y a des choses par lesquelles je suis passée 2-3 ans. Si tu me disais à 2-3 ans qu'Edna, tu vas te retrouver devant ton téléphone à cette heure-ci, ressembler à ça, parler à des gens de ce que tu travailles, j'allais dire non. Je ne sais même pas ce à quoi mon demain ressemble. Je ne sais même pas où est-ce que je vais poser la tête demain. Je ne sais même pas à quoi ma vie ressemble. Aucun objectif même j'avais, mais je ne savais pas où, comment l'atteindre. J'avais que des désirs, mais pas de plan. L'ambition était là, mais pas même où je voulais arriver, je n'avais pas. Là où pour y arriver, la seule route que je pouvais emprunter, je n'en avais pas. Mais j'étais là, j'étais optimiste. Même quand je n'avais pas la force, je me réveillais, je me disais, oh, demain est un autre jour. Je souriais. Je me rappelle qu'il y avait des gens qui me demandaient, Edna, comment tu fais? J'ai tout ça, tout ça, mais tu te lèves, tu souris, parce que je savais qu'au moins j'ai la chance de me réveiller encore. Au moins, si je suis encore là, c'est qu'il y a une raison pour laquelle je suis encore là. Et ceci est un signe.